Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, nord, au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonjour, bonsoir. Daddy Scorpio, c'est moi. Écoutez, regardez, regardez. Je vous mets ça, hein. Je vous mets ça. Vous avez peut-être déjà vu, mais regardons ça ensemble. Regardons ça ensemble. C'est les tunnels creusés par les djihadistes. C'est les tunnels creusés par les djihadistes. Et regardons ça ensemble. Par les djihadistes terroristes Touareg et tout ce que vous connaissez. C'est les tunnels à Kidal. C'est les tunnels que les Maliens ont trouvé. Mais les gars étaient forts, hein, et ils vivaient hier au sous-sol. Hein. Ils se prennent pour qui? Ils se prennent pour le Hamas. Ils se prennent pour les Palestiniens. Mais les Palestiniens défendent leur territoire contre un État. Et vous voulez défendre lequel territoire? Vous êtes dans un territoire, vous voulez le saucissonner, comme on a saucissonné l'Afrique. Vous creusez des tunnels, vous faites des sous-sols. Vous étiez où là? Pendant ce temps, les Français vous laissez faire ça. Les Français vous laissez faire ça. La communauté dite internationale, on la connaît aujourd'hui, elle vous laissait faire ça. Et elle savait que vous faisiez ça. Je suis sûr que même les soldats français fréquentaient ces tunnels-ci. Ils fréquentaient ces tunnels, ils le savaient. Man, quand tu as en face de toi l'armée malienne déterminée, tu as en face de toi les forces du Sahel, hein, qui sont aujourd'hui brassées là, les trois là, et que vous avez un parrain comme la Russie, qui n'a jamais ou rarement perdu une guerre face aux Occidentaux. La Russie n'a jamais perdu une guerre face aux Occidentaux. Et même ces dernières années dont nous vivons, nous à notre époque nous vivons, partout où il y a eu confrontation entre les Russes et les Occidentaux, les Russes l'ont toujours emporté. En Angola, au Mozambique, en Syrie, partout où les Russes se sont mis de l'autre côté en face, ils ont toujours gagné. C'est pas au Mali, c'est pas au Sahel. Je vous disais ici que, regardez-moi les gens, vous creusez des tunnels comme ça pour aller où? Contre les qui? Contre vos propres frères maliens? Vous faites quoi? Mais vous avez un terrain sur terre. Vous creusez les tunnels pour aller où? Vous êtes sur votre territoire. Personne ne vous en empêche. Mais c'est vous qui décidez d'en faire une propriété privée. Vous laissez votre terrain en chiffon, vous commencez à vivre sur terre. On comprend que les Palestiniens peuvent vivre sur terre parce qu'ils sont à ciel, ils sont dans une prison. Vous aussi, les Maliens, les Touaregs là et tout ça, vous étiez en prison. Vous êtes sur vos terres, vous étiez en prison. Le problème seulement, c'est que le pays dit qu'on ne veut pas partitionner parce que les impérialistes veulent diviser pour exploiter l'autre côté. Et vous décidez de laisser la terre pour aller vivre, de laisser la surface pour aller vivre sous terre. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. On vous a déterré là-bas comme des rats. Hey! Les gens peuvent être aussi bêtes comme ça. Eh bien, regardez donc. Vous-même regardez. On comprend maintenant que ce n'est pas de votre volonté. Ce n'est pas de votre... Vous ne pouvez pas faire en sorte que l'amunissement, les G, machin, trucs du Sahel, les Barkhane et tout ça, les forces françaises, partent tous et qu'en moins de quelques mois, vous êtes autant délogés. Cela veut dire que vous n'étiez que des pions. Vous n'étiez pas préparé à affronter l'armée de votre pays. Donc vous n'étiez que des pions ou vous étiez protégés par des pions. Pas des impérialistes. Pardon, vous étiez des pions des impérialistes. Tout montre que vous n'étiez rien. On utilisait seulement votre nom et votre image. Vous ne pouvez même pas combattre.
Vous êtes même où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous ne pouviez même pas combattre. Parce que dès que ceux qui vous protégeaient, ceux qui vous donnaient les armes, ceux qui vous donnaient les moyens, sont partis, en quelques mois, vous êtes tombés. Cela veut dire que vous n'étiez que des marionnettes. Et je voudrais que tous les Africains ouvrent les yeux. Ceci témoigne que ce n'était que des marionnettes. On peut encore comprendre que vous êtes fort, vous êtes suffisamment prêt, mais vous vous dotez d'un parrain qui est plus puissant, qui vous protège. C'est ce que les autres font, et ce que les autres sont. L'Ukraine, avant d'attendre les Américains et tout cela, on les avait déjà d'abord forgés. On les avait d'abord forgés. Voilà. Donc, même s'il pouvait, l'autre pouvait signer en 3 jours et tout, on comprendrait que non, il avait sous-estimé la force. Mais vous, regardez très bien, ça fait jour pour jour, 2013-2023, 10 ans, l'armée malienne n'arrivait pas à vous déloger. Mais dès lors que les forces qui disaient qu'elles viennent vers les forces de la paix et tout contre les djihadistes terroristes sont passées, ça n'a même pas pris quelques jours. Il n'y a même pas eu une bataille à Kidal. Même pas. Votre première ligne que vous avez mis, on l'a balayée en 10 minutes. Cela veut dire qu'on était des marionnettes qu'on utilisait. On faisait croire qu'il y avait une force derrière. On faisait croire qu'il y avait les djihadistes, les machins trucs, les terroristes. On faisait croire. Alors les impérialistes, comme d'habitude, alimentaient, comme ils le font au Congo, alimentaient, exploitaient, et donnaient l'impression qu'il y avait une force contre le Mali et contre l'armée malienne. Il n'y en avait rien. Vous êtes où? Nariscopio, c'est moi. N'oubliez pas d'intégrer le MSLA, Mouvement de soutien à la libération de l'Afrique, parce que c'est maintenant. Hey, tous les leaders de tous les pays, tous ceux qui veulent porter le mouvement dans leur pays, devraient se signaler, envoyer leurs contacts pour qu'on mette leurs contacts en grand public, pour que tous ceux qui veulent intégrer le mouvement dans un pays, dans une région, puissent savoir qui contacter. Parce que, permettez-moi les gars, je suis saturé, je suis bourré. Lorsque j'ouvre mon téléphone, je ne veux pas vous montrer, lorsque j'ouvre mon téléphone comme ça, tenez bien, hein, j'ouvre mon WhatsApp, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, les verts, je suis saturé. Les gars, aidez-moi, le boulot est lourd. C'est un travail en commun. Lorsque je mets, peut-être vous pouvez dire que tout ça là, ce sont toujours les messages. Je mets MS là. Je mets tout simplement MS là. Regardez les gars, les icônes. MS là, Togo, Guinée, Bénin, machin truc. Il y en a. Regardez vous-même. Il y en a plein. Il y en a plein de forums et même plus de 25 pays aujourd'hui représentés. Et tout le monde passe par moi. Vous pouvez imaginer gérer des dizaines de milliers de personnes. Une seule personne, c'est beaucoup. Pour les gens qui disent qu'ils ne me voient plus trop sur le marché, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Je remercie les gens des frères du Burkina Faso qui sont très actifs. Mais il faudrait que ça soit comme ça dans tous les pays. Merci beaucoup.